made it from the bottom like you. Southside nigga to a mouth in Cancun. Huge rocks poking, I don't need an AC. Banks going through everything, BR2Gs. These niggas rapping now stupid. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisqu'elle consiste à parler du DLC de l'île de Far Harbor qui va sortir au mois de mai normalement. Alors quand exactement, j'ai pas fait attention. Pourquoi j'ai pas fait attention? Parce que Bethesda sort les bandes annonces des DLC en général une semaine à l'avance. Donc je pense que c'est le meilleur moyen de communication pour savoir quand est-ce que les DLC vont arriver. Donc tout d'abord, j'ai préparé mes petites feuilles, comme d'habitude j'en ai deux, pour vous parler de ce DLC, parce que sinon mon cerveau aurait pas réussi à suivre les explications que j'aurais envie de vous donner. Bethesda nous a dévoilé ses plans pour le contenu téléchargeable, ou autrement dit les DLC sur Fallout 4, vers fin février il me semble. Nos chers amis de Bethesda avaient également parlé de Far Harbor comme l'extension la plus immense de Fallout, du moins de l'univers Fallout en général. Et si vous n'avez pas acheté le Season Pass, vous pourrez l'obtenir seul, donc séparément, au prix de 24,99 le jour de sa sortie au mois de mai. Et évidemment, en fonction de vos plateformes, moi, je vais donner un petit conseil pour ceux qui sont sur PS4, c'est de passer directement sur le site du PlayStation Network pour le télécharger le jour de sa sortie, si vous le téléchargez le jour de sa sortie, parce qu'il est difficilement trouvable sur le PlayStation Store de la console le jour même. Alors, tapez bien le nom dans la recherche sur le PSN site, et puis vous trouverez votre bonheur. Ok, on va passer à la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le vice-président qui se nomme Peter Hines, je crois, le vice-président marketing, précisons-le, de chez Bethesda, avait été questionné par un internaute concernant les dimensions de l'extension. Et en voici l'une d'elles que je vais vous montrer en photo. Par contre, c'est en anglais, évidemment. Pour poursuivre, Peter Hine avait déclaré, entre autres sur la question que je viens de vous montrer, que Far Harbor serait encore plus grande que l'extension Shivering Isles, ou Isle, je ne saurais pas trop comment le prononcer, qui venait ajouter une carte à The Elder Scrolls 4 Oblivion en 2007, et ainsi qu'une dizaine de quêtes, des nouvelles pièces et bien d'autres. Ce qui pourra donc évidemment vous laisser imaginer l'ampleur de Far Harbor qui risque d'être encore plus surdimensionné. Un truc de ouf! Et n'oublions pas évidemment que lors de la sortie du DLC, le but de l'aventure c'est de partir à la recherche d'une jeune femme qui a disparu. Donc ça se fera via Nick Valentine. Je vais pas trop spoiler, le but c'est pas de raconter l'histoire non plus. D'autant plus, juste une petite chose, c'est qu'il y aura une colonie de synthétiques sur cette île. Alors méchante, gentille, on va voir, mais moi je pense que ce sera méchant. Gardez également une chose en tête dont je vous avais parlé, comment dire, l'île de Far Harbor doit être très irradiée, selon la description du DLC, ce qui renforce mon idée personnelle que l'île de Far Harbor sera soit au niveau de la mer luminescente en prolongation, donc au niveau sud, soit elle sera de l'autre côté. Et j'imagine même pas le carnage qu'on pourra faire en mode difficile ou en mode survie. Franchement, bon, le mode survie n'est pas encore sorti, on n'a pas encore eu l'occasion de le tester, mais c'est pas grave. Le jour où il va sortir, ça va être une tuerie. Moi, je vous le dis, moi, ça, c'est un truc de ouf. Alors, bon, en tout cas, moi, j'ai fini pour ces explications concernant le DLC de l'île de Far Harbor. Alors, j'espère que ça vous aura plu, que j'aurai réussi à éclaircir certains points pour des personnes qui n'auraient pas encore la possibilité de connaître l'intégralité de la description du jeu, si on peut voir les choses comme ça. Alors, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Comme d'habitude, j'essaierai de vous y répondre du mieux que je peux. Je vous souhaite un bon amusement sur Fallout 4 et je vous dis à la prochaine vidéo. Up,
behind it. Made it from the bottom like you. Southside nigga to a mouth in Cancun. Huge rocks poking, I don't need an AC. Banks going through everything, VR2Gs. These niggas rapping now stupid. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisqu'elle consiste à parler du DLC de l'île de Far Harbor qui va sortir au mois de mai normalement. Alors quand exactement, j'ai pas fait attention. Pourquoi j'ai pas fait attention? Parce que Bethesda sort les bandes annonces des DLC en général une semaine à l'avance. Donc je pense que c'est le meilleur moyen de communication pour savoir quand est-ce que les DLC vont arriver. Donc tout d'abord, j'ai préparé mes petites feuilles comme été questionné par un internaute concernant les dimensions de l'extension. Et en voici l'une d'elles que je vais vous montrer en photo. Par contre, c'est en anglais, évidemment. Pour poursuivre, Peter Hine avait déclaré, entre autres sur la question que je viens de vous montrer, que Far Harbor serait encore plus grande que l'extension Shivering Isles, ou Isle, je ne saurais pas trop comment le prononcer, qui venait ajouter une carte à The Elder Scrolls 4 Oblivion en 2007. Et évidemment, en fonction de vos plateformes, moi, je vais donner un petit conseil pour ceux qui sont sur PS4, c'est de passer directement sur le site du PlayStation Network pour le télécharger le jour de sa sortie, si vous le téléchargez le jour de sa sortie, parce qu'il est difficilement trouvable sur le PlayStation Store de la console le jour même. Alors, tapez bien le nom dans la recherche sur le PSN site, et puis vous trouverez votre bonheur. Ok, on va passer à la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le vice-président qui se nomme Peter Hine, je crois, le vice-président marketing, précisons-le, de chez Bethesda, avait été ainsi qu'une dizaine de quêtes, des nouvelles pièces et bien d'autres. Ce qui pourra donc évidemment vous laisser imaginer l'ampleur de Far Harbor qui risque d'être encore plus surdimensionné. Un truc de ouf! Et n'oublions pas, évidemment, que lors de la sortie du DLC, le but de l'aventure, c'est de partir à la recherche d'une jeune femme qui a disparu. Donc ça se fera via Nick Valentine. Je vais pas trop spoiler, le but c'est pas de raconter l'histoire non plus. D'autant plus, juste une petite chose, c'est qu'il y aura une colonie de synthétiques sur cette île. Alors, méchante, gentille. D'habitude, j'en ai deux pour vous parler de ce DLC parce que sinon mon cerveau aurait pas réussi à suivre les explications que j'aurais envie de vous donner. Bethesda nous a dévoilé ses plans pour le contenu téléchargeable, ou autrement dit les DLC sur Fallout 4 vers fin février, il me semble. Nos chers amis de Bethesda avaient également parlé de Far Harbor comme l'extension la plus immense de Fallout, du moins de l'univers Fallout en général. Et si vous n'avez pas acheté le Season Pass, vous pourrez l'obtenir seul, donc séparément, au prix de 24,99 le jour de sa sortie au mois de mai.